Salut tout le monde, c'est Gizmat. Alors là, on va faire un petit exercice super sympathique et on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de primitives. Alors comment est-ce qu'on va se débrouiller? Eh bien, regardez, c'est hyper mignon. On va tout simplement déjà faire un petit rappel. Ok, vous êtes prêts? Let's go. Donc, petit rappel, quelle est la dérivée de cosinus de x? Eh bien, c'est moins sinus x. Quelle est la dérivée de cosinus de u de x? Eh bien, c'est u' de x fois moins sinus de u de x. Et oui, la première chose déjà, c'est de connaître un peu son cours. D'accord? Voilà. C'est-à-dire moins u' fois sinus de u de x. La dérivée de sinus x, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être cosinus de x. Hop là, je dérive, ça donne cos x. Et si cette fois, je dérive non pas sinus de x, mais sinus de u de x, eh bien, ça va donner u' de x fois cos x. Cos de u de x, excusez-moi. Voilà. C'est le point de départ. Une fois que vous avez ça, so easy. Alors on y va. On va tout simplement, eh bien, donner une primitive de chacune des fonctions suivantes. La première, c'est sinus de 2x plus cos de 3x. Allez, let's go. Vous avez l'idée? Petit a, j'ai f de x qui vaut sinus de 2x plus cosinus de 3x. Hop, 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 cosinus de 3x. Alors, une primitive. J'ai sinus, je veux repartir en arrière, ça va être moins cosinus. Et j'oublie pas de diviser par 1/2 parce que quand je dérive, vous le savez, cosinus de 2x, ça va donner, eh bien, 2 fois moins 2 sinus de 2x. Et 2 fois, alors ça va faire 2 fois moins sinus de 2x, donc moins 2 sinus de 2x fois moins 1/2, ça fait 1. On a bien sinus de 2x. Plus je primitive cos de 3x, j'oublie pas de mettre un 1/3 fois sinus de 3x. Si vous n'êtes pas sûr du résultat, vous redérivez sinus de 3x, ça fait quoi? Eh bien, ça va faire cos de 3x fois 3. N'oubliez pas votre 1/3 en facteur. Et 1/3 fois 3, ça fait 1. Tout le monde est content. Et voilà, le petit a est terminé. On passe au petit b maintenant. On veut 3 sinus de 2x moins pi sur 3. Alors, f de x, je réécris évidemment 3 fois sinus de, attention, 2x moins pi sur 3. 2x moins pi sur 3. Alors, je repars en arrière, hein, d'accord? Quand j'ai du sinus et que je veux primitiver, ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner du moins cosinus. Donc déjà, je peux écrire moins cosinus. Je n'oublie surtout pas, évidemment, de garder le 3. 3 fois moins cosinus de 2x moins pi sur 3. Mais n'oubliez pas une chose importante, c'est que quand vous dérivez le cos de 2x moins pi sur 3, ça va donner un facteur 2, puisque je multiplie par la dérivée de 2x moins pi sur 3. Donc je divise par 2, tout simplement. Ce qui fait moins 3/2 de cosinus de 2x moins pi sur 3. Vous n'êtes pas certaine du résultat? Pas de panique. On vérifie simplement. Je dérive cosinus de 2x moins pi sur 3, ça va donner du moins sinus de 2x moins pi sur 3 fois la dérivée de 2x moins pi sur 3 qui n'est autre que 2. Donc ça me fait moins 2 sinus de moins pi sur 3. Mais moins 3,5 fois moins 2, ça fait quoi? Ça fait 6,5, c'est-à-dire 3. Et je retombe sur 3 fois sinus de 2x moins pi sur 3. Voilà pour une primitive. Ensuite, le dernier exemple, le petit c, sinus x fois cos x. It's so easy, so let's go. F de x égale sinus x fois cos x. Oh, très intéressant. Je reconnais du u fois u'. Alors, quand j'ai du u fois u', ça veut dire qu'on avait du u puissance 2. Donc là, je balance directement f de x égale, je dirais cos x au carré, cos carré de x. Mais les amis, quand je dérive cos carré de x, je dérive une fonction de la forme u puissance 2. Et la dérivée de u puissance 2, c'est 2 fois u fois u'. Et 2 fois u,
Bah, si cette fois, je dérive cos carré de x, ça va me faire 2 fois cos de x fois la dérivée de cos x qui vaut moins sin x. Je vais donc obtenir moins de cos fois sinus. Mais moi, je veux pas moins de cos fois sinus. Je veux juste sinus fois cos. Je divise donc par moins 2. Ou autrement dit, je multiplie par moins 1/2. Et voilà, everybody's happy. C'est terminé pour cette vidéo. Vous savez primitiver et dériver des fonctions circulaires. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Petit moyen mémotechnique, ça avait déjà été expliqué dans des vidéos. Si vous dessinez un petit cercle trigonométrique et que vous mettez deux axes, un vertical et un horizontal, l'axe des sinus, c'est l'axe vertical. Vous avez sinus en haut moins sinus en bas, cosinus à droite et moins cosinus à gauche. Quand vous voulez dériver, vous tournez dans le sens direct, dans le sens indirect, sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous tournez à droite, d'accord? Droite et dérivée, ça commence tous les deux par la lettre D. C'est un joli moyen mnémotechnique. Quand tu dérives le sinus, ça donne cosinus. Quand tu dérives cosinus, ça donne moins sinus. Alors quand on primitive, en fait, on tourne dans l'autre sens. Donc primitif de cos, c'est sin. Primitif de sin, c'est moins cos. Voilà un petit moyen mnémotechnique super sympa. J'espère que vous avez tout compris et que les choses sont assez claires maintenant. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'était Gizmat.